Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année. J'espère que celle-ci pourra voir tous vos désirs, tous vos souhaits se réaliser et même encore plus. Allez, on va regarder tout de suite pour qui sera ce tirage. Hop, on va prendre... Ah mais ça sera celle-là. Mais ce sera pour les Sagittaires. J'espère que vous allez bien les Sagittaires, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. On va regarder tout de suite ce que vous réserve donc ce mois de janvier, ce début d'année. Je vais prendre une première carte pour voir les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois. Donc là, ce sera avec les portes de l'intuition. Je vais vous donner tout de suite le nom des cartes, comme ça, j'oublie pas en cours de tirage. Donc pour le tirage général, je vais utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue. Je vais prendre les cartes lumière de Lise Bartoli et l'oracle de la vision intérieure. Et pour le tirage relationnel sentimental, ce sera le grand oracle de l'amour, l'oracle des sirènes et dauphins de Dorine Virtue. Voilà, et comme d'habitude, ce sera du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Et c'est parti pour les Sagittaires. Quelles vont être les énergies qui vont accompagner les Sagittaires durant ce mois de janvier 2025? L'égarement. On vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Il est possible que vous vous sentiez égaré sur ce mois de janvier par rapport à une situation qui vous concerne. Mais il est possible également pour certains Sagittaires, certains ou certaines Sagittaires, de sortir d'une période d'égarement. On va regarder à travers le tirage hein, comment ça va se traduire. En tout cas, avec les papillons, on a quand même de la transformation, on a une transmutation, il y a quelque chose. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de janvier 2025. Le roi d'air sur vos points forts. Le chevalier d'air sur vos points faibles. Le 2 d'air, bon beaucoup d'air hein, sur votre tirage, sur votre état d'esprit. Le 7 de feu sur votre premier conseil. Et le 5 de feu sur votre évolution. Alors avec le roi d'air sur vos points forts. Ici il y a une idée d'amener de l'équilibre en fait avec le roi d'air. Il y a une forme de concrétisation sur quelque chose, mais c'est quelque chose qui amène une forme, voilà, qui va ramener de l'équilibre. On parle ici d'équilibre hein, entre plusieurs dimensions. Ça peut être entre le mental, ça peut être entre le mental et le cœur, par exemple. Ça peut être entre le matériel, l'affectif. Enfin, voilà, il y a une idée d'amener une forme d'équilibre. C'est dans vos points forts, c'est dans vos ressources. Donc vous avez cette capacité, il y a ces ressources-là qui viennent vers vous sur ce mois de janvier. Il y a aussi l'idée de pouvoir communiquer quelque chose, pouvoir peut-être vider son sac, vider son cœur, voilà, pouvoir faire sortir ce que vous n'arriviez pas à faire sortir jusqu'à maintenant. Il y a aussi l'idée de pouvoir demander des conseils. Pour certains, vous allez peut-être voir un professionnel. Ça peut être un professionnel dans la comptabilité, un professionnel de la santé. Voilà, mais c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui vient vous amener des réponses et qui vient vous débloquer une situation. Alors, sur vos points faibles. Ici, on voit qu'il y a des choses qui arrivent très très vite vers vous. Avec le chevalier, ça amène des choses très rapidement. Il y a des choses qui arrivent peut-être trop rapidement et ça vous demande de prendre du temps. Ça vous demande de prendre du temps pour analyser parce qu'il y a des choses qui vous ne voulez pas agir trop rapidement. Pour moi, alors, en fait, quand je regarde ces trois cartes, on a vraiment beaucoup d'air, on a beaucoup de mental. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mental, beaucoup de cogitation pour vous les Sagittaires sur ce mois de janvier. Et alors, il peut y avoir du mental par rapport à une décision à prendre, mais aussi par rapport à une situation qui était jusqu'à aujourd'hui bloquée, quelque chose qui ne vous convenait pas, quelque chose qui ne vous plaisait pas, peut-être, voilà, quelque chose qui vous demande de... Vous voyez cette forme d'égarement là, comme si vous n'arriviez pas à voir la lumière au bout du tunnel par rapport à tout ça. Et vous cherchez des réponses en fait.
pour moi, il y a vraiment l'idée de chercher des réponses. Et à savoir comment avancer, comment prendre des décisions par rapport à une situation qui vous concerne. Et là, on vous dit que du coup, il y a quelque chose, la vie va pousser, en fait, des événements dans votre vie. Ça va pousser, et ça va vous pousser à agir, à sortir de ce côté mental, à trouver l'équilibre entre le mental, justement, et l'action. Et ça va vous pousser à le faire, puisqu'il y a des événements qui vont arriver. Et ça arrive très vite, j'ai l'impression. Et ça va vous demander de prendre du temps pour analyser. Et vous allez... peut-être quelquefois avoir l'impression justement d'être un peu dans le flou. Un peu. Ouais, il y a vraiment cette sensation d'avoir... Oh, je trouve pas mes mots. Avoir la sensation d'être quelquefois face à une impasse. Alors, on va regarder, parce que j'ai quand même un 5 de feu, donc c'est une sensation seulement pour moi. Parce qu'il y a le 7 de feu dans votre premier conseil qui vous dit de défendre vos croyances et vos décisions. Donc oui, il est possible aussi que vous preniez des décisions et qu'on vient un petit peu aussi vous contredire dans ce que vous voulez. Donc défendez vos croyances et vos décisions. On vous dit qu'il faut camper sur vos positions ici, dans votre premier conseil. Donc choisissez vos batailles avec soin. Vous voyez, prenez le temps d'analyser, mais choisissez vos batailles avec soin. Parce que le 5 de feu ici, vous dit que le feu, ça va vous pousser à agir. Ça c'est certain, ça va vous pousser à agir. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines interférences, voilà, dans vos objectifs. Il y a des petites choses. Ce sont des petits détails. On va regarder avec le... Je vais mettre une... Non, je vais regarder quand même en dessous. Oui, il y a pour certains, il y a l'idée de vouloir mettre en place un nouveau projet. Et vous vous posez des questions par rapport à ce projet, donc ça peut concerner plusieurs domaines. Vous vous posez des questions par rapport à ce projet. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je fais bien de commencer maintenant? Est-ce que voilà, les événements vont vous pousser un petit peu à agir et du coup, ça va provoquer des petites interférences, des petites choses qui vont vous donner à cogiter. On va regarder avec la suite du tirage. Ça ne m'étonne pas que j'ai la carte de l'égarement, parce que c'est vrai qu'on a un tirage qui part un peu là-dedans. Il y a une situation, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Alors, je vois rien de grave, mais quelque chose de déstabilisant qui vous donne vraiment à cogiter. Alors, la transformation sur vos points forts avec la renaissance. Une carte ressource sur vos points faibles avec l'adaptation. Une carte émotion avec la défensive dans votre état d'esprit. Une carte ressource avec l'amour sur votre deuxième conseil. Et une carte ressource encore avec la créativité sur votre évolution. Alors la renaissance, bon ça c'est une bonne chose dans vos points forts, puisqu'on voit que il y a une transformation positive, il y a une renaissance, il y a quelque chose de naissance d'une nouvelle situation qui va vous faire du bien, puisque ça fait partie quand même de tout ce qui vous amène du positif sur ce mois de janvier. Il y a une transformation positive, mais c'est peut-être ça qui se passe. C'est une transformation intérieure, j'ai l'impression. Il y a une transformation intérieure, il y a peut-être plus les mêmes besoins, plus les mêmes envies, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Et en fait, vous êtes en train de renaître à vous-même et en train de retrouver certaines choses peut-être que vous aviez perdues, ou voilà, il y a quelque chose qui se réveille chez vous. Et on vous dit que vous vous dépouillez justement de ce qui va vous dépouillez de ce qui vous gêne, vous vous dépouillez de ce qui ne vous convient plus, de ce que vous ne voulez plus, pour justement renaître à vous-même. Et dans cette carte ressource, il y a effectivement une adaptation à faire. Donc, elle est dans vos points faibles, donc c'est peut-être une adaptation qui n'est pas forcément confortable pour l'instant. Il faut vous réadapter à un nouveau mode de vie, à un nouveau mode de fonctionnement pour vous. Ici, le message de la carte, c'est retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Ouais, le changement, il est... Le changement, peut-être, vous fait un petit peu peur, parce que là, je vous vois sur la défensive au niveau de l'état d'esprit. Donc, cette carte vous dit que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre, en fait. Donc, ça, c'est votre état d'esprit, vous êtes un peu sur la défensive. Alors, dans le deuxième conseil, on vous dit d'ouvrir votre cœur pour être en phase avec ce qui est juste pour vous. Voilà,
quels que soient les domaines qui vous concernent, tout ce qui vous pose question, tout ce qui vient voilà, vous faire sentir un petit peu égaré, on vous dit qu'ici, il faut faire les choses qui sont justes pour vous. Votre évolution, c'est encore une carte ressources, et là c'est assez positif. Bon, moi j'ai confiance parce que vous avez quand même deux cartes qui sont très très bien placées ici. Ici on voit que vous allez, il y a cette créativité, on voit que vous allez faire plusieurs choses. Hein. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'activités, pas mal de choses à faire sur... ça bouge pas mal pour vous quand même sur le mois de janvier. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez tout ça, parce que ça bouge pas mal, et du coup vous avez peut-être l'impression d'être sur tous les fronts. Et en plus vous avez une inspiration qui se réveille, vous êtes créatif et vous avez envie de créer de nouvelles choses. Donc ça c'est plutôt bien, on va regarder la suite. Alors, pour certains ou certaines sagittaires, on me parle aussi peut-être pour certains d'une grossesse ou d'une naissance ici. Allez, point de vue sur vos points forts. La voix intérieure sur vos points faibles. La guérison sur votre état d'esprit. L'artisan de lumière sur votre troisième conseil. Et le nouveau départ, ah ça c'est bien, le nouveau départ sur votre évolution. Allez, avec le point de vue sur vos points forts. Ici, on voit que toutes les situations qui vous ont préoccupé jusqu'à maintenant, ou qui sont encore un petit peu autour de vous en ce moment, vous allez commencer à les regarder sous un autre angle. Hein. Vous allez retourner la carte et voir les choses différemment. Et vous allez voir que les choses ne sont pas telles que vous le pensiez. Finalement, vous n'êtes pas tant égaré que ça. Il suffit juste quelquefois de changer son point de vue. Ici, on voit que tout ce qui peut être blocage, en vous posant les bonnes questions et en regardant les choses différemment, vous trouvez les réponses. Et là, comme elle est placée dans vos points forts, elle est placée dans vos ressources, c'est quelque chose que vous allez faire sur ce mois-ci. Donc, il y a bien cette transformation, cette renaissance. Vous changez votre façon de voir les choses, vous débloquez ce qui était là jusqu'à maintenant. Et ça, là, ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions et sortir de cette phase-là. La voix intérieure, ici, vous dit qu'effectivement, on a vu qu'il y a une adaptation à faire, parce que là, on a un nouveau cap, on a quelque chose avec ce phare qui est sur cette carte, on voit qu'il y a un nouveau... on prend une nouvelle direction. Donc, comme elle est placée dans vos points faibles, peut-être que quelquefois, vous avez l'impression, justement, de manquer de ne pas vous sentir, pas sans vous sentir suffisamment guidé ou de manquer de repères. On revient à l'égarement. Vous avez l'impression de manquer de repères quelquefois. Il suffit juste de modifier votre angle de vue. Avec la guérison dans votre état d'esprit, eh bien oui, vous êtes sur une période de guérison, même au niveau du mental. Donc, vous êtes toujours sur le pied de guerre, mais finalement, il y a quand même cette guérison qui est en train de se faire. On voit que vous recommencez à prendre confiance en vous. Il y a quelque chose, mais c'est très intérieur en fait. C'est vraiment donner confiance, c'est ce qui est dit à la part de son être ici, qui était en souffrance. Et là, on voit que vous êtes en pleine transformation, en pleine guérison. Artisan de lumière sur votre troisième conseil, on vous dit que chacun de vos actes et de vos choix vous permet de construire votre avenir. Vous êtes l'architecte de votre destin. Il faut vous lancer et foncer. C'est vous qui êtes l'architecte de votre destin. Et on a bel et bien un nouveau départ pour vous. Donc ici, c'est vous qui devez changer votre point de vue sur les situations qui étaient bloquées pour retrouver justement votre cap ici. Et c'est à vous de prendre les choses en main pour aller vers ce nouveau départ. Ici, on a vraiment une évolution qui parle de nouveau départ pour vous. Donc pour certains, peut-être qu'on a le mot départ, peut-être que vous allez vous déplacer, il y a peut-être un petit voyage, quelque chose qui va se faire. Mais en tout cas, ici, on a l'impression que, vous voyez, il y a la cage qui est ouverte, on ouvre une porte, on sort d'une situation qui était bloquante et on se libère de certaines choses pour prendre un nouvel envol dans la vie en fonction des situations qui vous concernent. Allez, je vais regarder le relationnel sentimental. Donc, je vais faire en 3 groupes comme d'habitude. Vous prenez celui qui vous parle le plus. Allez, nous avons le couple et l'arrêt pour le premier groupe. La rencontre avec l'emprise pour le deuxième groupe.
l'égarement. Eh bien, on a 2 fois l'égarement ici. Et la sensualité pour le 3e groupe. Restez optimiste pour le 1er groupe. On vous dit oui pour le 2e groupe. Et pardonnez-vous pour le 3e. Alors, pour le 1er groupe ici, on parle d'un couple. Et on a un arrêt. Donc, soit vous faites une pause, vous faites un break dans une relation. Soit c'était déjà posé et c'est quelque chose que vous attendez que ça revienne vers vous. Mais en tout cas, ici, on a bien un stop sur un couple. Et on vous dit ici de rester optimiste. On vous dit que vos rêves sont en train de se réaliser et qu'il ne faut surtout pas abandonner puisque des miracles vont s'accomplir. Donc, si vous attendez le retour de quelqu'un, c'est quelque chose qui va arriver. Maintenant, si vous vous posez des questions sur le fait de quitter quelqu'un, c'est possible aussi. Hein. On vous dit de rester optimiste aussi par rapport à ça. Les réponses vont arriver. Pour le 2e groupe, on vous parle d'une rencontre et on vous parle d'emprise. Donc ici, on a un nouveau départ. On a une nouvelle rencontre qui vient de se faire ou qui va se faire. Et on voit que vous êtes sous l'emprise Alors, soit vous sortez d'une relation, vous avez vécu une relation où il y avait une forme d'emprise et que vous n'êtes pas encore totalement guéri de ça. On a cette forme de guérison qui se fait au niveau du mental. Ou soit tout simplement vous êtes sous l'emprise de vos peurs et de votre mental ici. Et du coup, vous vous sentez complètement perdu. Vous ne savez pas si vous pouvez avancer dans cette relation. Vous ne savez pas trop où vous posez les pieds. Et on vous dit oui. On vous dit que votre intuition est bonne et d'agir en conséquence. Donc ici, écoutez votre intuition si vous vous sentez complètement perdu par rapport à cette nouvelle relation qui commence. Pour le 3e groupe, vous vous sentez complètement perdu. Vous êtes dans un labyrinthe hein, au niveau relationnel avec une personne ou plusieurs personnes. On vous parle de sensualité, donc peut-être qu'il y a une personne avec qui il y a cette forme d'attirance, il y a quelque chose, vous ressentez bien qu'il y a... Voilà. Mais c'est une personne qui ne se dévoile pas, qui ne parle pas, peut-être ça manque de communication, vous vous sentez complètement perdu dans tout ça, vous ne savez pas où ça peut mener. Et on vous dit ici de vous pardonner, donc pourquoi vous pardonner? Il faut laisser tomber la culpabilité. Alors, qu'est-ce que je peux ressentir de cette carte? Moi, je vois quand même du nettoyage émotionnel ici. Hein. Il y a beaucoup d'eau. Nettoyage émotionnel. Sortir la tête de l'eau. Il y a peut-être aussi une situation du passé qui vous pousse à être comme ça. Mais bon, là, pour moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose par rapport au fait de ne pas avoir suffisamment de communication, le fait de vous sentir démuni face à cette situation. Vous ne savez pas trop où la personne, elle veut aller. Faites un vœu. On vous dit que vous vivez un moment magique. Ouais. C'est un chemin de guérison, en fait. C'est un chemin de guérison. Il y a une guérison qui se fait donc peut-être pour l'autre aussi. C'est pour ça que pour le moment, on tâtonne un peu. Hein. C'est le temps qui va laisser. C'est le temps qui fera son travail hein, pour cette situation-là. Allez, je vais vous mettre un message du petit oracle de l'intuition. Occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. C'est joli ça. Donc une offre inattendue va se présenter pour vous les Sagittaires. Alors, ben, n'hésitez pas à me laisser un message, hein, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires hein, par rapport à ces offres inattendues qui arrivent dans votre vie. Voilà les Sagittaires, ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de janvier. Mois de janvier que je vous souhaite magnifique. Je vous souhaite encore une magnifique année 2025. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à mettre des petits pouces si ça vous a plu, ça m'encourage. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, c'est totalement gratuit et voilà, ça fait avancer la chaîne. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée et je vous embrasse bien fort.